Hello, hello! Bienvenue à vous, amoureux du romantisme. Elle James. Un nom qui laisse pantois, qui ramène souvenir sur souvenir, qui vous met dans un état, d'anticipation proche de l'excitation. Moi dans le rayon. Oh non, pas encore une fois, je m'explique. Quand son best-seller est sorti, que j'ai entendu les critiques positives et négatives, sachant que les négatives ne me touchaient pas, oui, ça fait enrager beaucoup de gens que le genre érotico-sentimental ait du succès. Donc, sachant que les critiques négatives ne me touchaient pas, je savais que ce roman était fait pour moi. Et j'ai refusé de plonger malgré la campagne médiatique qui battait son plein. Les mois ont passé et le tome 2 est sorti. Et là, je ne pouvais plus faire l'autruche. C'était plus fort, je devais plonger. Je n'arrivais plus à résister. Je savais ce qui arriverait. Une fois commencé, les mots, l'histoire ont coulé en moi comme un produit stupéfiant inonde le cerveau de junkie. J'étais accro. Celui-là, je l'ai regardé sans le toucher. Puis je l'ai touché, j'ai lu la 4e de couverture et j'ai tout fait pour ne pas le trouver attrayant. Je me suis dit, sûrement un remake trop semblable à l'autre. Elle surfe sur la vague du succès. Blablabla, blablabla. Puis je l'ai posé. Je ne me voyais pas replonger comme une droguée. Je suis partie en me disant, ai-je fait le bon choix? Et si je change d'avis et qu'il est en rupture de stock? Jusqu'à la caisse, j'envisageais de faire demi-tour. Grâce à ma volonté, j'ai réussi. Je n'ai pas cédé. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. À l'occasion d'une autre virée dans ce rayon. Oh, surprise, il est toujours là. Vous imaginez bien que l'étalage est régulièrement approvisionné. Que faire? Ça m'aurait enragé s'il avait été en rupture. Ce n'est pas mon genre. Je le reprends, relis la 4e de couverture, qui n'a pas changé. Je refais mon manège. Je le prends, le pose, le prends, le pose. Et merde! Ça y est, il est dans mon panier. Comme précédemment, ça tourne en boucle dans ma tête. Jusqu'à la caisse, je me vois le poser et partir sans. Il n'a pas bougé de mon panier et je ne l'ai plus touché jusqu'au moment de payer. Et même devant la caissière, les yeux dans les yeux, on s'affronte, monsieur et moi. Vous savez quoi? Vous vous en doutez, il a gagné. Quand j'y pense, cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu. J'étais au rayon Harlequin et lui est un livre de poche. Et je crois qu'il a su déployer son charme pour attirer mon attention. D'abord, en n'étant pas sur l'étagère appropriée. Puis, le contraste des couleurs, rose fuchsia sur du noir, et enfin la typographie. À peu de choses près, le titre et le nom de l'auteur ont une taille de police très voisine. On sent bien que l'idée est de mettre en avant le nom de l'auteur. Normal. Ça a marché. J'ai craqué. J'ai acheté. Je me doutais bien que Elle James ne s'était pas contentée de s'asseoir, de se reposer sur sa fortune accumulée, et qu'elle continuait à écrire. Mais ça, je ne voulais pas le savoir. Je n'ai pas suivi son actualité, vous savez déjà pourquoi. Pourtant, il n'est pas dit qu'elle resterait dans ce genre érotico-romantique. Je ne voulais vraiment pas le savoir. Tant pis, le mal est fait. Plongeons. Ça commence bizarrement, en plein dans une action, une fuite. De qui, de où, vers où, pourquoi. Après le prologue, on n'a qu'une envie, répondre à ces questions. On nous met l'eau à la bouche, quoi. Et ça marche. Un homme, un réveil après une nuit débat avec Caroline, sa meilleure amie, la femme de son frère décédé. Il semble regretter, car son frère n'est enterré que depuis 2 jours. Comme son héros précédent, Gray, c'est un mordu de sport et de baise, comme il dit. Il se définit comme un raté qui n'a pas de souci d'argent, car plein aux as. Un matelas d'argent qui n'est pas le fruit de son travail, puisque travailler, il n'a jamais eu à le faire. Une responsabilité lui incombe depuis le décès de son frère. Il devient exécuteur testamentaire et hérite de son titre, lord, de tous ses biens aux dépens de sa veuve, qui n'est autre que Caroline. Ne voulant pas renouveler la bêtise de la nuit précédente dans les bras de sa belle-sœur, il contacte, grâce à Tinder, une inconnue pour satisfaire ses besoins charnels. Cette situation se reproduit tous les soirs. On apprend dans la conversation qu'il est DJ, compositeur, photographe, mannequin, plus par amusement que pour réellement gagner sa vie. Il aime les femmes, ou plus exactement, il passe chaque nuit avec une femme différente. Je dirais un serial baiser. Alors depuis une semaine qu'elle travaille pour lui, il fait enfin la connaissance de sa nouvelle femme de ménage, timide et mal fagotée. Elle ne le laisse pas indifférent et parvient à s'ancrer dans sa tête, le début de la romance.
Par moments, on a un peu l'impression de relire des passages de 50 nuances. Par exemple, sa main glisse plus bas. Et elle s'imagine que c'est sa main à lui qui la touche. Là. La même tournure, le même aspect pudique pour parler de son sexe. Bref, sa nouvelle femme de ménage, il a dans la peau. Au point de changer ses habitudes nocturnes, le défilé des partenaires sexuels chaque nuit s'est interrompu. En parallèle, il devient productif et termine en un seul week-end une composition musicale qu'il avait commencée il y a bien longtemps. En somme, il se passe quelque chose, des changements qui vont influencer sa vie. Il se découvre protecteur et accro. Elle ne travaille que 3 jours chez lui, mais ce sont des moments qu'il ne veut rater pour rien au monde. De nature très peu ordonnée, bordélique quoi. Il se surprend à ranger et refaire son lit pour lui faire bonne impression. Alicia, c'est elle, la femme de ménage, n'est pas indifférente et se trouve dans le même état que lui. Attend avec impatience les moments où elle pourra aller travailler chez lui. Tout d'abord pour son piano, mais surtout pour lui, pour monsieur, car depuis qu'elle l'a vu endormi et nu, il s'est incrusté dans sa tête. Ses nuits sont peuplées de fantasmes, et c'est en pensant à lui qu'elle s'adonne au plaisir solitaire. Alicia est doublement en fuite. Elle a fui l'Albanie, son pays d'origine, et en Angleterre, elle fuit les services d'immigration. Maxime, le bonhomme, comme je l'ai déjà dit, est un serial baiser. Mais il faut attendre la moitié du bouquin pour avoir des détails. La première vraie scène de sexe, ou plutôt d'amour, avec Alicia. Comme dans 50 nuances, la musique classique est omniprésente. Ils sont tous les deux pianistes, elles sont très douées et jouent des partitions complexes et de renommée de mémoire. Ce roman est conçu comme un polar, je dirais. Une intrigue sous-jacente, en plus de la mouette naissante, maintient en haleine. J'adore. J'ai été captivée. Bien que le début soit un peu mou, je pense que c'est normal. Le temps de se défaire des anciens personnages. L'auteur ne nous y aide pas forcément parce qu'on retrouve ça et là quelques emprunts. Les changements de rythme sont captivants et mes états émotionnels suivent la même cadence. Je crois même sentir l'adrénaline se répandre dans ma circulation et mon rythme cardiaque s'emballer. C'est palpitant. Je suis sûre qu'à ces moments, ma vitesse de lecture augmente. J'adore. Ah, je l'ai déjà dit. Les événements s'enchaînent. Je vois le nombre de pages restant à lire, ça me nuisait et ça me désole. Parce qu'il va falloir me séparer de ces personnages. Je n'en ai pas envie. Et dans le même temps, je veux connaître la suite, et donc la fin. De quoi flirter avec la schizophrénie. J'aime bien le parti pris pour écrire ce roman. Maxime parle en je, et Alicia parle à travers le narrateur. Le narrateur s'exprime pour elle, pense pour elle. Par exemple, quand Maxime pense et parle, elle ignore qui je suis, ce que je fais. Ou encore, Alicia se sèche les cheveux pendant que je me rase. Quand Alicia pense, ça donne ça. Sa très chère maman qui a envoyé Alicia. Ou encore, une douce chaleur l'envahit. Elle ne pensait pas que sa vie prendrait. Et dernier extrait, Maxime pose son verre et prend un sandwich. Il est magnifique comme ça. Une narration à la 3e personne alignée sur un personnage, Alicia. On entre dans sa tête, parfois avec une distance narrative. Et une narration à la 1re personne est largement présente, portée exclusivement par Maxime. C'est particulièrement détonnant, et ça passe. Peut-être que vous n'aimerez pas ce style d'écriture. Dites-le moi. De nombreuses critiques ont tiré à boulet rouge sur ce roman. C'est la règle. Bref. Mais quand on lit Harlequin, on ne cherche pas la grande littérature. Et, monsieur, c'est un Harlequin amélioré pour moi. Écrit par quelqu'un qui a eu un succès phénoménal à faire pâlir d'envie tous les écrivains. J'ai adoré. Oups, 3e fois que je le dis. Alors je donne 5 étoiles, plus 5, rien de moins. Ça m'aurait fait plaisir qu'il y ait un épilogue, ou au moins une petite ligne sur les autres filles. Mais tant pis. Voilà pour Elle James, Maxime et Alicia. Peut-être vous ai-je donné envie de le lire, si ce n'est déjà fait. Vous me le direz.
À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao!